Sanguine TV, l'info en continu. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'actualité régionale. Comme d'habitude, vous le savez, on démarre par vos prévisions météo. Après une belle journée ensoleillée partout dans la région en ce jeudi, les prévisions, malheureusement, sont de nouveau maussades pour ce vendredi. Le retour des nuages et des pluies prévues même plus largement pour ce week-end. Alors d'abord, ce vendredi, les températures seront très largement en baisse. Encore 1 degré seulement pour les maximales ce vendredi après-midi à Lille, 2 degrés sur le littoral. Il fera un peu plus doux quand même ce week-end, mais on restera sous ce régime de perturbation pour les 3 ou 4 prochains jours. À la une d'abord de cette édition, les chiffres de l'INSEE dans la région. Les Hauts-de-France sont toujours la 3e région de France la plus peuplée, derrière l'Île-de-France et l'Auvergne-Rhône-Alpes. On compte ici désormais 6 9 976 habitants. Pourtant, la croissance démographique de la région est faible, en hausse d'à peine 0,2%, soit 57 000 nouveaux habitants à peine depuis 2010. Deux facteurs importants en fait à retenir. Les Hauts-de-France sont la région affichant le déficit migratoire le plus important du pays, moins 0,3%. Il y a plus de gens qui quittent la région que de nouveaux arrivants. Mais toutefois, la région est aussi celle où le solde naturel est le plus fort. Les naissances y sont bien plus importantes que les décès. Enfin, notez que le Nord reste le département le plus peuplé de France avec 2 605 238 habitants. Le Pas-de-Calais lui en compte précisément 1 472 648. Dans ce journal également, quelques images du marché de Noël de Lille, fermé depuis ce mercredi soir, après plus d'1 mois et demi. Place Riour depuis le 17 novembre exactement. La centaine de chalets va être démontée en même temps que la magie de Noël va doucement s'estomper. L'occasion de faire le bilan de cette édition 2017 avec les commerçants. La surface et la jauge ont été augmentées cette année pour permettre de circuler plus facilement dans les allées, ce qu'ont visiblement apprécié les visiteurs puisque la fréquentation a augmenté de 25% cette année. Plus d'1 million de visiteurs sont venus découvrir le marché de Noël à Lille. Un pic de 85 000 personnes a notamment été enregistré le samedi 9 décembre, ce qui place tout simplement Lille dans le top 10 des marchés de Noël en Europe. Explication avec le président de la Fédération des commerçants lillois à propos notamment de la météo. Il est au micro d'Alexis Tessier. De la mémoire des plus anciens, nous n'avons jamais eu un marché de Noël aussi pluvieux. Donc le climat a joué en notre défaveur malheureusement. Il y a des points sympas bien sûr. On a des pôles d'attractivité qui se sont créés naturellement, notamment la place du village comme on l'appelle, qui se trouve derrière nous avec ce pôle alimentaire où les gens peuvent se poser, prendre le temps de déguster les spécialités qui sont proposées sur le village. Un marché de Noël place Riour à Lille terminé, mais la grande roue, elle, tournera encore jusqu'au 14 janvier. Et pour s'abriter, la patinoire sans glace de la Chambre de commerce et d'industrie, elle est ouverte jusqu'à la fin des vacances, jusqu'au 7 janvier. L'actualité régionale également pour les marins pêcheurs à Boulogne. L'inquiétude après la décision de l'Union européenne d'imposer de nouveaux quotas de pêche pour l'année 2018. Globalement, la plupart des espèces de poissons voient quand même leur quota augmenter, la sole, la raie notamment, mais aussi les langoustes. En revanche, le Parlement européen a voté la mise en place d'un moratoire concernant le bar afin de reconstituer les stocks en baisse selon l'UE. C'est tout l'inverse pour les pêcheurs boulonnais. Cette contrainte sur le bar n'a pas lieu d'être au vu de ce qu'ils pêchent régulièrement. Beaucoup plus de bars qu'il y a quelques années auparavant. Pour eux, la ressource n'est pas en danger. Ils ont surtout le sentiment de ne jamais être écoutés par Bruxelles. Explication avec le vice-président du comité régional des pêches à Boulogne, Stéphane Pinto, au micro de Louis Caillé. On n'arrive pas à concevoir. Moi, j'arrive pas à concevoir qu'on vous dise il faut diminuer le quota de bar parce qu'il n'y a plus de bar, alors que les pêcheurs, ils en pêchent plus qu'avant. Je suis pas là pour vendre du vent. Je suis pas là pour faire du vent, vendre du vent ou dire quoi que ce soit, raconter n'importe quoi. Le constat, il est réel. Et il va être réel puisque dans le futur, on espère peut-être amener la Commission à la raison en ramenant ce qui va être pêché par les bateaux, le ramener à terre pour le faire voir visuellement du public, de la presse, mais aussi des politiques qui gèrent un petit peu cette PCP. Il faut qu'ils prennent conscience du rejet par le regard, par la vision. En bref, les chiffres du chômage publiés hier par Pôle emploi dans la région, le nombre de chômeurs s'établit désormais à 596 740, un chiffre en très légère baisse. Le mois dernier, vous le voyez le détail, pour le Nord et le Pas-de-Calais. Ce qui est quand même plus inquiétant, c'est la hausse depuis un an du nombre de demandeurs d'emploi dans la région, plus 1,7% dans le Pas-de-Calais et surtout plus 5,5% dans le Nord. Une augmentation qui touche surtout, et comme souvent malheureusement, les femmes et les plus de 50 ans.
Dans le reste de cette édition et également, on évoque au chapitre santé la lutte de l'assurance maladie contre le mal de dos, le mal du siècle pour certains, la lombalgie appelée également lumbago pour certains. 84% des Français sont concernés au moins une fois dans leur vie, hommes et femmes concernés, si bien que les conséquences d'abord physiques sont aussi sociétales, professionnelles, car le mal de dos entraîne souvent un arrêt maladie. 7 personnes sur 10 estiment en effet qu'il faut se reposer en cas de lombalgie. Or, le meilleur moyen de contrer la douleur, c'est tout l'inverse, c'est de bouger, d'être en mouvement. Voilà le message de cette campagne de sensibilisation auprès du grand public, mais aussi des médecins généralistes pour inciter les patients à bouger, à faire de l'exercice, à se muscler le dos. Explications et exemples d'exercices à faire simplement chez soi, au micro de Xavier Silly. Il y a des exercices d'entretien musculaire, ce qu'on appelle le gainage par exemple, avec des co-contractions des muscles du tronc. C'est une mesure de protection essentielle. C'est assez facile, hein, vous pouvez le faire en regardant votre télévision, ça prend 2 minutes par jour. Et puis il y a après des exercices d'assouplissement. Alors les exercices personnels, c'est facile à dire, mais on s'en lasse assez vite. Et donc je conseille aux gens également de fréquenter une salle de sport encadrée par des gens compétents pour s'entretenir, parce qu'il y a un rôle un peu socialisant, ça peut être marqué sur son emploi du temps, et l'observance est meilleure. On termine avec l'événement de la fin d'année à Calais. Les feux d'hiver ont ouvert hier au Chanel. Sous la pluie et le vent, il n'y avait pas grand monde pour cette première journée. Ce sera beaucoup mieux, on l'espère, aujourd'hui et surtout pour les prochains jours ce week-end jusqu'à dimanche. Toutes sortes d'animations, des jeux, des spectacles gratuits pour la famille sous chapiteau. À l'extérieur, toutes les heures jusqu'à 18h. À l'intérieur, il vaut mieux réserver. Il reste à peine quelques centaines de places, malheureusement. Sans oublier aussi la soirée du Nouvel An, dimanche, pour fêter ensemble l'arrivée de 2018. Présentation de l'événement, les feux d'hiver à Calais, avec le directeur du Chanel au micro de Louis Caillé. Il y a deux caractéristiques de cette première matinée. La première, c'est que les spectacles sont pleins, on va même dire plus que pleins. La deuxième, c'est qu'il pleut. Et il pleut bien. Voilà. Donc, on fait la manifestation avec ces conditions-là. De toute façon, on peut guère faire autrement. Voilà, donc on va dire on attend que ça se passe, la pluie. Et puis en sport, en basket, fortune diverse pour les clubs de la région du littoral. La victoire d'abord de l'ESSM hier à domicile face à Pau, 77-69. Mauvaise soirée en revanche pour le BCM Gravine Dunkerque qui a perdu à Chalon-Reims, 83-72. Merci de votre fidélité. D'autres infos très rapidement à suivre, notamment vos prévisions météo dans un instant.